Chaque matin, Kofi aidait Patrick à la boutique. Il saluait les clients, portait les sacs de ciment, rendait la monnaie avec le sourire. Personne ne l'appelait « boss » ici. Seulement Kofi. Et cela lui suffisait. Le midi, il mangeait un peu de riz sous le manguier. Il riait comme un enfant. Parfois, des passants lui disaient « Et Mavoula, toi tu n'étais pas là-bas à Gombe? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il répondait simplement « J'apprends à vivre ». Et tout le monde riait, pensant à une blague. Mais lui, il ne blaguait pas. Un matin, alors qu'il chargeait un sac de farine, il sentit une brûlure dans le bas du ventre. Il pensa que ce n'était rien. Mais le soir, la fièvre monta, la tête tourna. « Frère, tu es sûr que ça va ?»« Oui, juste la fatigue. » Mais au fond, Kofi savait. Son corps commençait à parler. Et ce langage-là, il ne voulait pas l'écouter. Les semaines suivantes, il maigrit un peu. Son regard devint plus profond, plus calme aussi. Chaque jour, il faisait semblant que tout allait bien. Mais la nuit, quand la douleur revenait, il restait assis dehors, regardant les étoiles. Un soir, il appela Patrick dehors. Sous la lune pâle, il parla lentement. « Frère, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai blessé des gens, j'ai couru derrière les ombres. Et aujourd'hui, c'est mon tour de payer. » Patrick posa sa main sur son épaule. « Tu n'as pas besoin de payer. Tu as juste besoin de guérir. » Mais Kofi secoua la tête. « Il y a des maladies qu'aucun médicament ne soigne, Patrick. » Un silence s'installa. Et Kofi apprit à son ami qu'il était atteint du sida depuis quelques années, mais tout allait bien car il était suivi par les meilleurs médecins du pays, mais maintenant qu'il n'avait plus rien, il n'arrivait même plus à se procurer des médicaments. Le matin, le soleil de Masina se levait toujours pareil. Mais quelque chose avait changé dans l'air. Les enfants ne s'arrêtaient plus pour lui dire bonjour. Les femmes du marché, qui autrefois lui souriaient, détournaient le regard. Même les hommes avec qui il buvait le soir faisaient semblant d'être pressés quand ils le croisaient. Le quartier parlait. « On decide. C'est lui, le gars qui a contaminé plusieurs femmes à la Gombe. Lui? Et, il faisait trop le boss avant, un vrai malchanceux. » Kofi entendait tout. Il ne disait rien. Parce qu'il savait que dans la bouche du peuple, les mots sont comme des pierres. Même quand tu esquives, ils finissent par te toucher. Kofi passait ses matinées à la boutique. Mais les clients venaient de moins en moins. Certains changeaient même de trottoir pour ne pas le saluer. Il faisait semblant de ne rien voir. Mais la solitude, mon frère, ce n'est pas l'absence de gens. C'est leur silence.